Salut les champions, comment ça va ce soir? J'espère que vous vous portez bien, surtout avec cette chaleur, il commence à faire chaud, c'est l'été. Aimez-vous l'été? Tout le monde aime l'été. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, en plein été, c'est vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, notre leçon est la suivante. Regardez, c'est une leçon de conjugaison. En fait, c'est la deuxième leçon. Alors, notre leçon est à propos du présent des verbes du troisième groupe. Mais avant cela, nous allons faire une petite révision des verbes du premier et deuxième groupe. Allons-y. Donc, révision du présent, premier et deuxième groupe. Avec moi les enfants? Alors, regardez, le premier groupe, j'ai choisi le verbe chanter parce que j'adore chanter. J'espère que vous aussi. Je suis sûre que vous aussi. Donc, on va conjuguer ce verbe qui est du premier groupe à toutes les personnes. Première personne, je dis du singulier, première personne du singulier, au présent, je rappelle, je dis je, très bien, chante eux, je chante eux, tu, bien, chante ES, il, elle ou on, chante eux, très bien, nous, chantons ONS, bien, vous, chantez EZ, il ou elle, chante ENT. Donc, nos terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Très bien. On va choisir maintenant un autre verbe du deuxième groupe qui est choisir. Alors, comment on va dire? Je, très bien, choisis, IS, tu, choisis, IS, il, elle ou on, choisis, IT. Nous choisissons, I2SONS. Vous choisissez, I2SEZ. Il ou elle au pluriel choisissent, I2SENT. Donc, je regarde les terminaisons. Choisis, IS, choisis, je choisis, IS, tu choisis, IS, il, IT, nous, I2SONS, vous, I2SEZ, il ou elle au pluriel, I2SENT. Donc, on a revu les verbes, les terminaisons du premier et du deuxième groupe. La règle nous dit, une révision de la règle du premier et deuxième groupe au présent. La règle nous dit, les terminaisons du premier groupe au présent sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors, les amis, ici, il faut apprendre par cœur. OK? On passe aux terminaisons du deuxième groupe. C, IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. À apprendre par cœur. Maintenant, nous allons faire une activité pour renforcer, pour se rappeler comment on doit faire. Voilà. Alors, regardez l'activité, elle dit « Conjugue au présent les verbes entre parenthèses ». Nous avons le verbe « finir ». Je finir mes devoirs. Comment je vais le conjuguer? Fini, très bien. IS, terminaison IS. Je finis mes devoirs. Et je aidais ma maman. Je aidais. C'est un verbe du premier groupe. Très bien. Je. Ça devient j'aide ma maman. J'avais je, c'est devenu J apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe, oui, commence par une voyelle. Donc, j'ai mis l'apostrophe et j'ai fait la liaison. D'accord, les enfants? Ça nous fait je finis mes devoirs et j'aide ma maman. Deuxième phrase, regardez.
Les fermiers s'occupaient. On conjugue ce verbe, ça nous fait s'occupe, très bien, ENT à la fin, des animaux et les nourrir. Comment il devient nourrir? Très bien, nourrissent chaque jour. Le premier est un verbe, le premier qui est s'occuper, occuper, s'occuper, est un verbe du premier groupe. Et le deuxième est un verbe du deuxième groupe. Très bien. Phrase suivante, regardez. Nous aimons, nous aimons, nous aimons notre pays et le chérir devient chérissons parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Chérir, c'est aimer très fort. Voilà. Donc, notre activité a été faite, on l'a faite ensemble et vous avez pu remarquer que là, on n'a fait que le premier et le deuxième groupe. Aujourd'hui, on va parler des verbes du troisième groupe, les enfants. Comment conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'indicatif? Regardez avec moi, nous avons au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe se conjuguent de façon irrégulière. Ça veut dire qu'ils changent. Irrégulière, donc ils changent. Et il existe différentes conjugaisons en fonction de la terminaison des verbes. C'est-à-dire, ça dépend de la terminaison du verbe. On conjugue par rapport à la terminaison du verbe. Voyez, en fonction de la terminaison des verbes. C'est très important de savoir ça. La plupart des verbes du troisième groupe se terminent par S, S, T, ONS, EZ, ENT au présent de l'indicatif. On a dit la plupart, pas tous. D'accord? Donc maintenant, on commence par un exemple. On va donner l'exemple du verbe aller. On va voir comment on le conjugue. Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Voilà. Vous allez. Ils vont. Ils ou elles vont. Vous voyez, pardon, donc nous avons le verbe aller, il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre façon de le retenir, il faut apprendre par cœur. Nous allons voir le deuxième verbe qui est le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, il ou elle bien sûr, ou on fait. Nous faisons, vous faites, il ou elle font. Ça, c'est le verbe faire. Un troisième verbe qui est le verbe dire. Dire. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il ou elle disent. Donc, à apprendre par cœur. Un quatrième verbe qui est le verbe venir. Je viens. Tu viens. Il ou elle ou on vient. Nous venons. Vous venez. Il ou elle viennent. Donc, ces verbes-là sont des verbes du troisième groupe. Il faut les apprendre par cœur. OK, les enfants? D'accord. Alors, une activité, hein? On l'a fait ensemble. C'est parti. Conjugue au présent les verbes entre parenthèses. Alors, regardez bien. Cette année, nous allons en vacances à Djidjel. Aller devient allons. Très bien, nous allons. Deuxième phrase, regardez. Vous dire que ma maison est belle. Oui, vous dites bien, vous dites que ma maison est jolie ou belle. Troisième phrase, regardez bien.
Chaque week-end, maman nous faire. Maman faire, c'est maman. Hein? Maman, très bien, fait un délicieux gâteau et mes grands-parents, venir, mes grands-parents, très bien, viennent prendre un café chez nous. Ok les enfants, alors maintenant on a vu, donc on a révisé les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe qui ont des terminaisons bien spéciales. Pour les verbes du troisième groupe, il suffit de les apprendre par cœur. D'accord les enfants? Donc je vais vous demander, comme devoir à faire, de m'écrire, regardez, écrit des phrases au présent avec les verbes suivants. Je vais vous donner les verbes, je veux que vous m'utilisiez ces verbes dans des phrases compréhensibles, correctes, qui ont un sens. Ok? C'est à vous, vous êtes libre, vous avez le champ libre, vous écrivez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que votre phrase ait un sens, que les mots soient ordonnés pour que la phrase ait un sens, et on n'oublie pas la ponctuation, les enfants. Quand on écrit, on fait très attention à la ponctuation. Donc, les verbes que j'aimerais que vous utilisiez sont, regardez, dire, faire, avoir, aller, venir, d'ailleurs le contraire d'aller c'est venir, et être. Rappelez-vous, on a vu ça dans la leçon précédente. Hein? Donc, ces verbes-là sont des verbes du troisième groupe et j'aimerais que vous les utilisiez au présent de l'indicatif. D'accord les enfants? Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon et j'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez bien compris. Alors, ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de reprendre votre vidéo et d'apprendre les verbes par cœur. Parce que, comme je vous ai dit, ces verbes-là, on doit les apprendre par cœur. Il n'y a pas de règle spéciale pour les verbes du troisième groupe. En tous les cas, j'ai été très contente d'être avec vous à nouveau et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis au revoir et à bientôt les enfants. Prenez soin de vous.